Parce que ces dunes leur évoquaient des draps blancs posés sur le paysage, les gens d'ici ont baptisé ce désert les lençóis, les draps en portugais. Un désert unique au monde, car paradoxalement, gorgé d'eau. C'est juste incroyable. Une beauté rare et méconnue où peu de gens s'aventurent. Fabuleux, c'est magique. C'est vraiment l'un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus, je pense. C'est super insolite, du sable super blanc, avec les reflets de l'eau super turquoise. Andia, 23 ans, voyage depuis plusieurs mois en Amérique du Sud. En chemin, elle a rencontré Vinciane et Michael, un couple de kinés originaires de la région grenobloise. Ils sont accompagnés par un guide local, Kaysara. Pero tienes punto que te dice que donde se sabe que puede ir en ese lado. Il n'y a pas de repère ici. Et les panneaux que les gens mettent, moi je les enlève. Ok. Je suis né avec un GPS intégré. Un désert qui s'étend sur 70 km. Pour le traverser, il faut affronter des pointes de mercure à plus de 40 degrés. Mais aussi parfois des trombes d'eau d'une violence rare. Au cours des 4 mois que dure la saison des pluies, il pleut autant ici que durant 1 an en Écosse. Se forment alors, au creux des dunes, ce qu'on appelle ici les laguas, des lacs d'eau douce qui disparaissent à la saison sèche. Mouillé pour mouiller, difficile de résister à l'appel d'une eau à 25 degrés. Ici, il y a 15 000 ans, s'élevait une forêt tropicale qui depuis a été ensevelie et s'est décomposée, formant une couche d'argile qui empêche l'eau de pénétrer le sol. Jadis totalement méconnu, même des Brésiliens, le désert des Lençóis voit aujourd'hui se presser à ses portes 60 000 touristes par an, venus du monde entier. En moins de 10 ans, le petit village de pêcheurs d'Atins, au pied des dunes, est devenu la nouvelle destination chic et nature du Brésil. Les voiles en coton des bateaux traditionnels ont peu à peu cédé la place aux synthétiques fluo des ailes de kitesurf. Un Français a senti le vent tourner et pris le pari un peu fou de construire ici des bungalows 4 étoiles, à 6 heures de route du premier aéroport. Frédéric Gronflard, 54 ans, ancien gestionnaire dans un village du Club Med, vit au Brésil depuis 8 ans, où il travaille comme chasseur de tête. Tranquille, c'est quoi le programme aujourd'hui? On va aller faire du quad. Du quad? Ouais. Enfin, à côté des Lençóis ou... Ouais. Super. Ouais. Là-bas. Divorcé, père de 2 enfants, c'est en venant faire du kite avec 5 de ses copains qu'il tombe amoureux du lieu. Ensemble, ils investissent toutes leurs économies, 900 000 € dans l'hôtel de leurs rêves. Et tant pis si leurs proches les taxent d'illuminés. Quand on a commencé à expliquer qu'il fallait presque 12 heures porte à porte entre São Paulo et ici pour venir accéder au rêve, ils ont dit vous êtes fous. Et en plus construire là-bas, encore plus fou. Et ils avaient tort, parce que le rêve, on ne le trouve pas à la porte d'à côté. Il faut aller le chercher, le rêve. L'approvisionnement en produits frais est un casse-tête.
Ouvre. Ça va au frigo. Les citrons sont là. Les oranges aussi. Ah, il manque des tomates. Chez Garantudo? Non? Il n'y a que ces cartons-là qui sont arrivés. Que ces deux-là. Et pedimos quantos? Tres? Ben, plus, parce qu'il manque le piment, le poivron, le fromage. À Athins, il n'y a quasiment pas de production locale, car le sol est trop salin. Tout arrive par bateau, au gré des marées. Les clients aussi d'ailleurs. Elle lui est tombée en 2 minutes. Fred est sans nouvelles d'un couple de Français qui aurait dû arriver depuis 4 heures déjà. Você dá como ligar para irmão? Non? Non, il n'y a plus de réseau. Não tem sinal. Pas de Wi-Fi non plus. O sinal não tem mais. Bon. Ah, c'est plus compliqué parce qu'ils viennent en bateau et donc on avait prévu qu'ils arrivent en face de chez nous et on n'arrive pas à leur parler, on n'arrive pas à savoir où ils sont. Il commence à faire nuit et on est à Athènes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire que d'attendre et essayer de les accueillir au mieux. Bonsoir, donnez, je vais vous porter. Bonsoir, je suis vraiment désolé que ce soit arrivé avec cette tempête. C'était sportif, quoi. Donnez-moi votre sac si vous voulez, je vais prendre votre sac. Ça? Elle est cadre supérieur, lui pilote chez Air France. On aurait préféré vous accueillir sous le soleil, mais bon. Tant pis. Mais sinon, en dehors de la pluie, ça s'est bien passé quand même ou... Barrage sur la route. Oui, sur la route, il y a eu un accident. Il y a eu Ah oui? Bonsoir, bienvenue à Athens. Sylvain et Hélène ne passeront qu'une nuit ici. Demain, ils partent en excursion dans le désert d'Elensois. C'est vous qui avez construit tout ça? Ouais. Pas moi, c'est Non, c'est nous. C'est nous. construire, Ouais, on a fait construire ici. Ah. Donc là, on est presque à l'état de la douche naturelle. Parce que c'est une douche assez ouverte. Donc vous avez aussi ici un souvenir réglé. Je ne sais pas si vous avez besoin du coffre. Et vous avez une clé ici sur... C'est magnifique. 250 € la nuit. Le prix du confort quand on est si loin de la première ville. Ah, bienvenue. À plus tard. Trouver un endroit comme ça, honnêtement, c'est luxueux, c'est naturel, c'est du bois, on n'a pas vu au soleil encore, mais c'est très beau. Puis on va voir, il doit y avoir de la caipirinha. Des touristes dotés d'un fort pouvoir d'achat, comme Sylvain et Hélène, c'est une nouveauté à Athens. Dans un pays où 15 millions de personnes vivent avec moins de 2 € par jour, le petit village de pêcheurs passe pour un nouvel Eldorado et attire les Brésiliens venus y tenter leur chance. Lucinho a 8 ans. La route de l'école, pour lui, c'est la plage. Depuis que sa maman a ouvert ici une paillote face à l'océan Atlantique. Socorro vivait en ville, à 6 heures de route de là. Elle a dû vendre sa maison. Seule avec des enfants à charge, elle n'arrivait plus à la rembourser. Ici, elle se relance en vendant aux touristes des jus de fruits, des cocktails et des fruits de mer grillés. Ici, ça va mieux depuis que le tourisme se développe. Tout le monde a du boulot. Tant que les étrangers viennent, ça va. On peut les emmener voir le coucher du soleil ou n'importe quoi. Socorro a planté sa paillote à 2 pas de l'école de kitesurf qui dépend de l'hôtel de Frédéric. Sans le savoir, peut-être la plus belle chance qu'elle pouvait offrir à ses enfants. Lucinho est devenu la mascotte des clients et des instructeurs. Il assiste à tous les cours et donne un coup de main dès qu'il le peut.
Tout comme son grand frère, Isaël, 15 ans, qui a même gagné le droit d'emprunter du matériel. Quand je suis stressé, je pars sur l'eau et tous mes soucis disparaissent. Je me rends compte que je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. Mon bonheur, c'est être sur l'eau, avec ma voile. Alors qu'en principe, l'école est obligatoire jusqu'à 17 ans, Isaelson n'y va plus. Il travaille désormais comme moniteur stagiaire pour 100 € par mois et peut ainsi aider sa mère. Tous les soirs, son frère et lui, devant les mêmes vidéos, rêvent à l'école de kitesurf qu'ils ouvriront un jour ensemble. Ici, un moniteur commence à 450 € par mois, 1,5 fois le revenu médian au Brésil. En haute saison, leur maman économise un maximum pour survivre durant l'hiver, quand les touristes ne sont plus là. La famille a appris à entrecroiser les hamacs dans 6 mètres carrés. Allez, maintenant au lit. Tu t'assois et tu fais ta prière. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous pensez que vos fils vont devenir moniteurs de kite ou athlètes professionnels? Oui, j'y crois. Ça pourrait tout changer. Ça pourrait nous aider. Mon grand me dit tout le temps, maman, si j'y arrive, je vais t'aider. Mon rêve, c'est qu'ils aient une vie meilleure. Le tourisme comme planche de salut, à Athènes, tout le monde ne voit pas ça de la même manière. Vas-y, tire fort. Viens un peu plus par là. Dans la famille de Manuel, on est pêcheurs depuis des générations. Ici, avec son fils Lucas, ils utilisent une caçoeira, un filet de pêche traditionnel d'une trentaine de mètres, pour rabattre le poisson vers la plage. Comment était la pêche aujourd'hui? On a juste de quoi déjeuner. On a pris ce qu'on pouvait avant que les kitesurfs arrivent. Est-ce la faute des touristes qui effraient les poissons avec leurs planches? Ou bien est-ce la pêche intensive qui a vidé ses eaux? Dans tous les cas, Manuel déplore ce qui arrive à son village. Ici, la culture de la pêche a disparu. Sur cette plage, il y a 15 ans, c'était rempli de bateaux, les uns derrière les autres. On partait en mer à 4 h du matin et on revenait à 14 h avec 200, 300 kilos de poissons. Aujourd'hui, tout le monde se laisse aller avec le tourisme. On ne prend plus la peine de sortir en mer. Lucas, son fils, lui non plus, ne prend plus la mer. Depuis 1 an, il travaille comme serveur dans un hôtel et gagne 3 fois plus qu'un pêcheur. Quand mon père était jeune, personne n'avait le choix. C'est sûr, il y avait plus de poissons. Mais aujourd'hui, avec le tourisme, il y a plein d'opportunités. Par exemple, mon frère travaille dans un hôtel et ma cousine, elle, est en cuisine. 2 générations, 2 points de vue qui s'opposent. Mais un débat dépassé. Le petit village d'Athens est déjà métamorphosé. Si la rue principale n'est toujours pas bitumée, sur le bas-côté, les modestes maisons de pêcheurs sont toutes rachetées et transformées en hôtels. Des pousadas, comme on les appelle ici. En 15 ans,
le prix des terrains a été multiplié par 50. Lentement, mais sûrement, Athins glisse du village authentique au village touristique. Pour trouver un endroit encore presque totalement préservé, il faut s'aventurer dans le désert. À une trentaine de kilomètres, encerclé par les dunes, l'oasis de Queimada dos Britos, 6 km de long sur 3 de largeur. Le village le plus proche est à 2 heures de quad. Un oasis peuplé d'une centaine de personnes qui vivent en quasi-autarcie depuis les années 30. À l'époque, 2 familles se sont réfugiées ici pour fuir la sécheresse. Depuis, leurs descendants subsistent grâce à l'élevage et de petites cultures. Pas la moindre épicerie, pas d'église et pas de médecin. Seulement ces infirmières qui passent une fois par an. C'est pour découvrir ce jardin d'Éden qu'Andia, Vinciane et Michael, les 3 touristes français, ont traversé le désert. 1 jour de marche. C'est inattendu leur maison ici. Hein. Déjà, l'oasis, c'est surprenant. J'imaginais pas ça comme ça du tout. Après, ça se comprend. Ils vivent tranquillement, paisiblement, avec la nature, en famille. Non, c'est cool. Ça vous tente? Quand même pas toute ma vie. Boa tarde. C'est par là. Boa tarde. C'est chez Maria, la tante de leur guide, qu'ils vont s'installer. Une maison rudimentaire, faite de bois et de feuilles de palmier. Vous n'avez qu'à poser vos sacs ici. Michael, le jeune kiné, va suivre le fils de Maria, Adriel. Un berger de 15 ans qui n'a presque jamais quitté l'oasis où il est né. Il a appris à lire et écrire grâce à une de ses cousines partie étudier en ville puis revenue faire classe à la dizaine d'enfants du village. Adriel traverse tous les jours cette lagune pour retrouver ses moutons et ses chèvres qui pâturent en liberté dans les dunes. Il leur apporte des céréales car la maigre végétation qu'ils broutent ne suffit pas. Serpentas? Ouais, il y en a, mais on les croise rarement. Des crocodiles? Des petits et des grands. Ok, muito bom. T'aimes bien les crocodiles? Si, jacaré. C'est incroyable. Si elles viennent. C'est moi qui ai inventé ce cri. Ils me reconnaissent à ma voix. Mais... Vous avez déjà imaginé une autre vie? Habiter en ville, faire autre chose? Non. Je ne pourrais pas m'adapter. Je préfère être ici, à ma place. On est habitué à ça. Dans les villes, il y a des agressions avec armes. On ne peut pas se balader comme on veut. Mais il ne vous manque rien ici? Rien du tout. Je suis heureux ici. Je suis bien. Une vie simple et une nature généreuse. Car ici, en plein milieu du désert, aussi improbable que cela puisse paraître, Adriel peut même pêcher des poissons. Des diabas, des ouillous, les espèces locales capables de survivre à l'été, quand quasiment toutes les lagunes sont à sec.
Leur secret, ils pondent leurs œufs dans l'argile du sol. L'éclosion intervient plusieurs mois plus tard, au retour des premières pluies. Mais ce soir, au menu, c'est galettes de tapioca et œufs. Le tout cuisiné à la lampe torche. Le confort est plus que rudimentaire. Les panneaux solaires, reliés à une batterie hors d'âge, n'offrent qu'1 à 2 heures de lumière par jour. Grâce à l'argent des touristes, 15 € par personne pour le gîte et le couvert, le niveau de vie des habitants de l'oasis augmente progressivement. Fais dodo. Pas sûr pour autant que les générations à venir puissent en profiter longtemps. L'avancée des dunes ne fait que s'accélérer. Aujourd'hui, 20 mètres par an. D'ici moins de 40 ans, l'oasis pourrait avoir totalement disparu.